Bonjour à tous, bonjour l'équipe, bonjour la famille, bonjour à tous. En ce mardi 14 septembre, je vais vous faire un petit suivi sur Elrond. Donc Elrond, Graph en Daily. Ok, Graph en Daily. Donc on avait ici le plus haut, ici. Donc l'ATH qui était là, qui a été fait le 12 avril 2021. D'accord. On est venu prendre la liquidité de cette ATH. Et ici, nickel. Voilà. Schématique bien respecté. BCAR, ST, SO, on est sur l'UT, l'UTAD, d'accord, sur cette schématique daily. Ok, on est parti ici le 21 juin, faire ici un plus bas ici, qui était à 53 $. Ok, on nous sommes passés, nous étions en premium, bien sûr, dans cette partie-là. Au mois d'avril, nous étions en full premium. Et nous avons corrigé en 3 temps A, B, C. Voilà. Et nous sommes rentrés en 10,40, d'accord, sous les 50%. Ok, tout à fait logique d'acheter ici le Elrond sur cette zone-là. Donc arrivé sur cette zone, il a effectué ici une accumulation. Donc il a créé une accumulation. Ok, le prix a accumulé avant de partir faire ce pump pour aller passer au-dessus du BC. Schématique bien respecté. Et là, on est sur l'UT et après l'UTAD. D'accord. Sur cette accumulation ici, sur cette accu, donc on a un SC, un R, un STB. Ok, après le STB, il a fait le test et il est parti. D'accord. Schématique Wyckoff d'accumulation. Donc soit on a une schématique sans le spring, soit on a une schématique avec le spring. Donc là, pour l'instant, on a une schématique sans le spring. Donc on a eu SCAR, ST, STB, test, et ensuite il est parti. Respecter aussi la schématique daily de distribution. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller zoomer un petit peu, on va aller en H4 pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc ici on a une hausse, d'accord? Ici une hausse significative, ici hausse, test et parti. D'accord? Si on schématique bien, là ça fait par exemple une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 impulsive très fortement. D'accord? Donc ici par exemple, si on trace ici, ça veut, juste pour vous montrer, hein, d'accord? Juste pour vous montrer, exemple, vague 1, correction 2, vague ici 3, 4 et 5. Ok, on peut voir ça par exemple. Mais moi, je vois plus ça, regardez. Donc là, c'est par exemple vague 1 ici, vague 2 ici. Voilà, je vous montre. Je vous montre moi personnellement ce que je vois. Donc là, vague 1, vague 2. D'accord, mais c'est pas faux si on voit celle-là comme une vague 1. Ici, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui est venue se mettre entre la vague 1 et la vague 2. Donc tout à fait logique. Et après, une vague 5 ici, impulsive. Donc forcément, quand on a une impulsion comme ça, d'accord, forcément, on aura une correction, car l'accélération du prix a été trop brutale. Regardez ici, l'accélération s'est consolidée, la montée s'est consolidée, donc le prix en montant a consolidé au fur et à mesure et est monté progressivement. Exemple, ici on était en juillet 2021 et là, en août, là par exemple, il a mis un mois pour monter tranquillement, d'accord, et consolider son prix. Et il est venu start ici ce price delivery. Donc il y avait un déséquilibre de marché ici qu'il est venu ici combler pour rééquilibrer le marché du prix. D'accord. Ici, on avait ici un déséquilibre ici, vous le voyez, qui n'a pas été comblé ici. Il a été comblé partiellement, donc forcément le prix est venu le chercher, regardez. Donc toute cette partie a été rééquilibrée. D'accord. Le marché est en équilibre ici, il a rééquilibré les zones. Par contre, il a créé un déséquilibre en montant rapidement. Donc forcément, ici, vous avez un gros déséquilibre de marché. Donc forcément, le prix va revenir combler ce déséquilibre. Maintenant, c'est juste quand va-t-il venir? Voilà, c'est ça que vous vous posez la question. Mais le prix va revenir ici. Donc exemple, si vous voulez acheter de Elrond, d'accord, vous pouvez attendre le retracement et l'acheter ici par exemple. Mais pourquoi pas l'acheter plus bas? D'accord, n'oubliez pas. Ok, donc là, regardez. On va regarder, on va là, mon ATH ici, regardez.
la ligne ici que j'ai tracée. Je vais rééquilibrer ici cette ligne pour retravailler mon Fibonacci. Donc je vais remonter ici, aller chercher, parce que là il a fait l'ATH ici, un nouvel ATH. Donc on reprend notre plus haut et notre plus bas. Donc notre plus haut, c'est un nouveau plus haut qui est là. Donc on le replace. Ok, ça c'est pour le futur, comment on va intervenir. D'accord, notre Fibonacci, bien sûr, on va devoir le remonter. Pour le remonter, je vais passer en daily. Et pour réajuster ma ligne des 50. D'accord? Donc ma ligne des 50, je dois la réajuster. Donc là, j'ai fait un ATH. Clac, je vais prendre mon Fibonacci là qui est sur le côté. Et on va le réajuster. Je vais le raccourcir pour libérer de la place. Donc, hop, mon 50, donc forcément ma ligne des 50, elle est montée. Donc hop, on la remonte et on la replace là. Donc ma zone premium, elle est remontée. Et ma zone discount également, elle est ici plus haut. Donc mon 50 est là. Donc maintenant, on regarde par rapport à ce 50%. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là, regardez, comme par hasard, le 50, regardez, il est sur le départ du mouvement. Ici, du départ du mouvement haussier. D'accord? Donc le prix, pour moi, d'accord? Donc là, il va faire sa schématique et il va revenir ici, redescendre là, voire plus bas, faire son incursion en discount. Ok? Donc là, cette zone-là est intéressante, donc forcément, le prix va venir checker cette zone-là. Ok, minimum, il va venir faire une petite incursion ici, dans les 137 $. D'accord, dans cette zone-là, je vous ai mis une petite boîte ici. Ok, il va faire une incursion ici, après une remontée. Pourquoi il va faire cette remontée? Ok, donc on va aller ici en H4 pour vous expliquer. Donc là, ici, j'ai une distribution qui s'est mise en place. Ok, un BC, un AR, un ST, un SO, et pam, il est parti. Il y en a qui vont me dire, c'est une réaccumulation. Ok, c'est possible que ce soit une réaccumulation, bien sûr. Donc, hop. Donc, moi, forcément, j'attendais un UT et un UTAD. Donc là, il est sur un UT. Il va faire un UTAD. Ok, j'ai une accélération du prix ici. Donc forcément, si j'ai une accélération du prix ici, avec un price delivery et un déséquilibre du marché. Donc le prix reviendra dans cette zone-là. Ensuite, nous prenons ici notre Fibo ici par rapport à son démarrage là. D'accord, à ce démarrage ici, ou à la zone de demande qui était là, regardez, hop, la zone de demande qui était là. Et on check ici le 50%, donc le 50% il est là. Donc s'il veut ici remonter, il faut qu'il revienne recharger ici, rééquilibrer le marché, rentrer dans la zone discount ici, donc sous la barre des 50, et ensuite aller vers le haut. D'accord? Ensuite, on va aller ici dans cette zone-là. Vous voyez cette zone ici? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Moi, je sais le voir. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Moi, pour moi, ici, on est sur l'UT de cette distribution qui s'est mise en place. Il manque bien sûr un autre sommet. Là, ici, regardez, on a ici une montée et ici une descente. Et hop, il n'est pas monté au-dessus de celui-là. Donc, nous avons un premier signal de retournement de situation du prix. D'accord, avec ce signal-là baissier et ce fail. Donc ici, on a un fail, ça veut dire que le prix a essayé de monter, mais il n'a pas pu. La force acheteuse n'a pas été assez importante. D'accord, malgré que c'est un gros projet, bien sûr, n'oubliez pas, un prix doit bouger, d'accord, doit consolider pour pouvoir repartir vers le haut, doit consolider forcément. Donc là, normalement, on a une schématique de distribution qui se met en place, un BC, un AR, un ST. Là, il est descendu au-dessus, en dessous, donc cette mèche est descendue en dessous, regardez bien, d'accord, en dessous de celle-ci. Donc ça, c'est possible que ce soit le saut. Donc si on a le saut ici, on va avoir un nouvel ATH ici. Il va nous faire lutter et ensuite une chute, un UTAD et après une chute pour aller chercher la zone. D'accord? Si on décrit le mouvement qui va se passer ici par exemple,
Je vous fais un petit dessin rapide. Ça ferait ici. Donc si ça, ce point est bien confirmé et il ne va pas descendre plus bas, donc ça donnerait ça. Ça donnerait, ça monte au-dessus, nouvel ATH, redescendre dans zone, refaire un nouvel ATH ou un retest et ensuite une descente vers la zone que je vous avais dit ici. OK? Pour rééquilibrer ce price delivery. Voilà, on est bien d'accord? Voilà ce que ça donne. Après, bon, est-ce qu'il a fini ce plus bas ici? Donc après, l'autre solution, c'est qu'il peut redescendre encore pour valider, prendre la liquidité de ce plus bas, parce qu'il y a ici un déséquilibre de marché, rééquilibrer ce petit déséquilibre. Ok, donc il peut faire ça à nouveau, et après faire la schématique que je vous ai montré, donc descendre, remonter, ATH, redescendre, ATH, et après redescendre. Voilà, grosso modo, le move d'Elrond. Mais sur le long terme, bien sûr, il va se balader dans la partie haute pour l'instant, d'accord, avant d'aller chercher cette boîte ici, avant de remonter à nouveau et avant de redescendre, d'accord. Donc étape par étape, on va le surveiller tranquillement. Ok, vous paniquez pas, si vous êtes sur Elrond, vous avez le temps de prendre des profits, il va faire un nouvel ATH, no panique, ok. Si vous avez des Elrond que vous avez pris tout en bas, bah, vous pouvez les garder. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir. Ok, il va faire des moves, il va installer une distribution. Parce que forcément, il doit corriger. D'accord? Après une montée très importante, il doit forcément corriger. D'accord? Donc là, ici, nous allons avoir, donc par rapport à cette schématique daily, nous allons avoir un double sommet comme un double top si vous voulez. D'accord? Mais avant d'avoir un double top, il doit revenir dans la zone qui est là. Donc par exemple, on appelle ça une fourchette, donc il est sorti de la fourchette et il va réintégrer la fourchette pour repartir vers le haut, refaire un ATH et ensuite redescendre. D'accord? Et par contre, quand il va redescendre, logiquement, d'accord? Pas pour tout de suite, hein, mais logiquement, il doit venir sous ce niveau-là. D'accord? Donc sous les 50 $. Ok, donc attendez-vous, pas tout de suite, bien sûr. D'accord? Préparez-vous, si vous voulez, je vous le dirai, je vous ferai le suivi. Il risque de revenir ici pour recharger et après pour repartir vers le haut. D'accord? Parce qu'il y a une grosse distrib en daily qui se met en place. Mais on y va tranquillou, étape par étape. Le trading, c'est comme ça. On s'adapte aux signaux qu'on a. On se projette pas trop, d'accord? On a une idée, là c'est mon idée, c'est une idée perso, d'accord? Une vision personnelle, mais n'oubliez pas que je m'adapte au prix, donc au prix, d'accord? Je sais où il va bouger, je sais comment il va bouger, d'accord? Mais après il y a le facteur temps, on peut pas le savoir, d'accord? Quand? Est-ce que ça va aller vite? Est-ce que ça va aller moins vite? Mais je suis préparé, d'accord? Et je vous montrerai le suivi au fur et à mesure. Donc, ceux qui ont acheté Elrond, pas de panique, d'accord? Pour l'instant, il va pas encore chercher cette zone-là. Il va encore faire des ATH. Donc, on ne panique pas, d'accord? Ensuite, au niveau des targets, Donc, des targets, moi, j'ai le 1,618 qui est à 3,28, d'accord? Par rapport à cette hausse et ce retracement. Donc, par rapport à cette première vague 1, d'accord? Donc là, si on a une vague 1, par exemple, une vague 1, une vague 2, et là on est sur une vague 3 impulsive, ok, si on considère ça, on a ici un potentiel à 328 $. D'accord? Donc si il fait des nouvelles ATH, vous avez un potentiel à 328. Si on va regarder ici le 2,618, vous avez un potentiel à 449. D'accord? Donc après, ce niveau est important, donc il faudra checker ce niveau pour voir ce qui se passe ici. Donc quand il va venir titiller ce niveau-là, est-ce que la force acheteuse sera très 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 puissante pour aller chercher ce niveau-là? On va s'y adapter au fil du temps. D'accord? Mais pour l'instant, possibilité qu'il aille court terme aux 328 $. OK? Et après les 440, à voir, à étudier en fonction de la force acheteuse. Moi, je dis la force acheteuse, vu que le prix est très élevé, donc forcément, la force acheteuse, je la vois pas des gens acheter des tops comme ça
D'accord? Pour moi, c'est un peu suicidaire d'acheter des tops pour aller chercher, par exemple, de 200, par exemple, de 300 $ à 449 $. Le gain est pas très important pour tenter, sauf pour un trader pur qui veut tenter l'aventure, qu'il a un bon signal d'achat. Parce que là, regardez, hop, si on va ici, ça fait 56%. C'est pas exceptionnel, d'accord? Il y a mieux à faire ailleurs, d'accord? Donc moi, je vous dis de préférence, attendre que Elrond, c'est un très gros projet, d'accord? Très beau projet, solide, costaud. Si vous voulez en mettre en portefeuille, attendez qu'il passe sous cette ligne verte déjà. Donc, pour revenir en discount, d'accord? Le top, c'est qu'ils reviennent ici dans cette zone des 40 $. Entre 40 et 27 $. Donc, dans cette zone-là. En tout cas, en dessous des 50 $. Il risque d'y revenir. D'accord? Il risque d'y revenir. Je vous le dis. Il risque d'y revenir. Donc, peut-être qu'il va y revenir une dernière fois. Et après, il va repartir et on ne reverra plus ce niveau-là. Donc, si il arrive dans ce niveau-là, n'hésitez pas à l'acheter et à le mettre en portefeuille. D'accord? Car après, il peut vous donner un gros potentiel. Ok, c'est l'occasion ou jamais, si vous n'avez pas d'aileron, d'en mettre en portefeuille si il casse les 50 $. D'accord? Mais moi, je dis, il y a de fortes chances qu'il revienne ici, recharger, avant de repartir de plus belle. D'accord? Car si Elrond revient dans cette zone-là, imaginez le nombre d'acheteurs qui vont rentrer en voyant Elrond à 50 $ ou 40 $ ou 20 ou 30 $. Imaginez entre 30 et 40 $, combien de paires d'acheteurs rentreraient. Ok, donc si vous le voyez revenir dans ce prix-là, n'hésitez même pas à mettre un billet dessus. C'est un conseil que je vous donne. D'accord? Et après, vous le gardez en portefeuille et vous le laissez tourner. D'accord? Car si on regarde la schématique, regardez ici par exemple, si on va aller en weekly, ok? Car c'est bien de regarder en weekly les cryptos. Donc en crypto, les weekly, je vais vous expliquer. Donc là, regardez ici son prix est là. Pourquoi je vous dis? Donc là, regardez, si on a ici une vague 1, une vague 1 ici grosse, une vague 2 et une vague 3. Donc une vague 4 qui peut revenir dans cette zone-là. Ok? Donc après avoir à quel niveau? Donc là déjà ici il doit rééquilibrer le marché dans cette zone des 76 $. Ici vous avez un price delivery, regardez en weekly, un déséquilibre du marché weekly ici. Donc déjà vous pouvez commencer à faire du DCA quand il arrivera ici dans la zone des 90 $. Si vous voulez faire du DCA, vous êtes adepte du DCA, vous pourrez refaire ici sur ce niveau-là, dans les 90 $, du DCA. Après, s'il descend, et ben vous rajoutez encore. Ok, vous rentrez en DCA par palier. Car possibilité qu'il s'arrête là, qu'il ne vienne pas chercher ici. Ok, mais je le vois bien revenir ici. Parce que ici, on a un déséquilibre de marché ici qui doit être comblé. Il a été comblé partiellement. N'oubliez pas, quand c'est comblé partiellement, ça peut venir chercher ici 38 $. D'accord? Pour rééquilibrer tout ça. C'est pour ça que je vous dis les 40 $ pour moi sont jouables. Après, quand? On ne sait pas de toute façon. Vous mettez une alerte, regardez que je vous montre comment on met une alerte. On vient là, on sait qu'il doit casser ce niveau-là. Bam, on a TradingView, on met ajoute alerte, créer alerte, ok, et on la laisse là. L'alerte elle est là. Et après j'attends. Je mets mon alerte, je regarde même pas le graphique. Quand l'alerte va sonner, bim bim bim, je vais recevoir un mail, j'irai sur le graphe, boum, et je commence à aller sur mon échangeur et à mettre de l'aileron en portefeuille quand il arrivera sur ce niveau-là. Ok, voilà comment on fait. Pas besoin d'être focalisé sur le truc et stressé et tout ça. Non, on sait qu'il va venir là. On met une alerte, on laisse l'alerte. On sait qu'il va venir ici en zone ici. Et ben on peut mettre une deuxième alerte ici. D'accord? Alerte là, boum, on en met une deuxième. Comme ça, vous avez deux alertes sur deux niveaux différents. Ok, voilà comment on fonctionne. Bisous à tous. N'hésitez pas à liker au max, à partager au max. Ok, force à vous. Vous avez, n'hésitez pas, le projet Zenix si vous voulez mettre un pied dedans. Vous avez mon lien de parrainage, vous avez l'explication et la vidéo. Ok, bisous à tous. À bonne journée.
Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!